Il paraît que le plus important en musculation, c'est la nutrition, que la diète, c'est le plus important pour se transformer physiquement, pour progresser en muscu. La diète, c'est le plus important, tout est dans l'assiette, je sais pas quoi. Écoutez, pour moi, ça, c'est des conneries. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Et pour moi, le plus important, quel que soit ton objectif physique, prendre du muscle, perdre du gras, transformer, tout ce que tu veux, le plus important, c'est l'entraînement. C'est pas la nutrition. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. J'étais en train de préparer une vidéo d'ailleurs pour Instagram ou TikTok. J'étais en train de réfléchir à ce que je voulais faire. Et j'ai lu un commentaire là qui est apparu sur Instagram justement d'un mec qui me disait le plus important en musculation, de toute façon, on sait que c'est la nutrition, que ça fait 80% des résultats, je sais pas quoi. Comme je vous disais, moi je suis absolument pas d'accord avec ça. Et mon premier argument, il est très simple. Si tu raisonnes par l'absurde, tu prends un mec lambda qui fait pas de musculation, qui est lambda, tu vois, qui a 30, 35 ans, qui a un peu de gras, qui pourrait évoluer physiquement, tout ça, tu vois, qui a envie de changer. S'il se met à manger parfaitement bien, c'est-à-dire avoir une très bonne diète, tu vois, pas à manger trop, manger des protéines, avoir vraiment une diète musculation mais santé, tu vois. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Est-ce que tu crois que le mec il va prendre du muscle? Est-ce que tu crois qu'il va perdre du gras éternellement? Est-ce que tu crois qu'il va, tu vois, même en mangeant, suppose qu'il mange vraiment pile le bon nombre de calories pour perdre progressivement, tu vois, comme on le ferait en musculation, perdre son gras, prendre du muscle, etc. Est-ce que tu crois vraiment que s'il fait que manger correctement, qu'avoir la meilleure nutrition du monde, il va devenir musclé? Il va avoir un bon physique? Perso, je pense pas. Et encore, je te dis, je pense pas, mais j'en suis sûr. Il va rien se passer du tout. Ce qui va se passer, c'est très simple. Le mec va perdre, effectivement, va perdre du poids, perdre du gras, mais perdre aussi du muscle, perdre de l'eau, etc. Mais son physique, il va être mieux dans le sens où il va être moins lourd. Le mec, il va être moins gras, son poids va descendre, il va se sentir mieux dans son corps. Il n'y a pas de débat là-dessus. Au niveau santé, c'est mieux. Mais en fait, il va pas avoir un physique qui est nécessairement vachement mieux, quoi. Il va être mieux. Il va se sentir mieux, vêtements plus, des tailles plus petites de vêtements, etc. Comme je disais, il va perdre du poids. Mais en fait, il va pas gagner de muscle. Il va rien se passer du tout. Et quand même, le nerf de la guerre pour avoir un beau physique, c'est quand même de perdre du gras. Ça fait une partie des choses. Moi, je le vois chez les clients, la plupart du temps, ce qui fait la différence, c'est la perte de gras. Mais je veux dire, il faut quand même prendre du muscle, se tonifier. J'aime pas trop ces termes, mais tu vois, sans forcément parler de devenir bodybuilder, de prendre du muscle à outrance, de vouloir forcément faire des prises de masse musculaire élevées, énormes, tu vois, mais je veux dire, quand même, ce qui va faire la différence, c'est est-ce que tu prends du muscle ou pas. Si tu perds du gras, c'est bien, mais au bout d'un moment, perdre, il faut prendre du muscle. Tu vois ce que je veux dire? Il faut avoir un entraînement musculaire, un stimulus musculaire. Donc, même avec la meilleure diète du monde, si tu t'entraînes pas, il va rien se passer du tout. Parce que t'as beau consommer 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps, si tu fais pas de muscu, si tu pousses pas à la salle, il va rien se passer du tout. Quel que soit de nouveau l'objectif derrière. Bien sûr, il y a des gars qui sont pas du tout dans le délire muscu, qui font que du cardio, qui font que de la perte de gras, qui cherchent juste à être mieux et tout pour la santé. C'est bien. Mais s'il n'y a pas de pratique de muscu, s'il n'y a pas d'entraînement avec de la charge, des machines, des poids, des barres, tu vas jamais construire de muscles. Donc, tu auras toujours le physique d'un mec qui est fin, qui est bien, mais tu n'auras pas un physique musclé, athlétique, etc. Tu auras un physique de mec qui est mince tout au mieux, mais jamais de mec musclé, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc après, comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos sur Instagram ou TikTok, justement, chacun ses objectifs. Il n'y a pas de sous-objectif. Un mec qui veut juste être fin, qui veut être mince, si pour lui c'est ça l'objectif physique, c'est très bien. Mais moi, ce que je vois quand même chez la plupart des gens, le niveau auquel ils prétendent, c'est pas des niveaux de bodybuilder, mais c'est le niveau d'un mec qui a un peu de muscle, qui est pas très gras, tu vois, qui est assez sec, qui est bien, tu vois, qui est vraiment athlétique en fait, qui renvoie l'image du sportif, du mec en forme, qui est bien, qui a un bon physique. Quand je vois les personnes qui me contactent via mon formulaire, la plupart du temps c'est le même profil, c'est le mec un petit peu grassouillet, qui a pas forcément fait de sport ou qui vient de reprendre, qui veut perdre du gras, prendre du muscle. Voilà, parce qu'il veut avoir un physique athlétique, en forme, musclé, mais sans être dans l'abus, ni en étant mince, tu vois, faire que de la perte de gras. Les mecs veulent généralement se muscler un peu. C'est pas que perte de gras, que perte de poids, et c'est pas non plus masse musculaire à outrance. C'est le mec qui veut avoir un beau physique, tu vois, athlétique. C'est la plupart des gens. Et donc, pour revenir au sujet initial, d'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter via ce formulaire. C'est toujours moi qui réponds. Je vous contacte au téléphone, par mail. On communique comme ça, et je m'occupe de vous en one-to-one. Il n'y a pas d'autres personnes. Je travaille avec Steven évidemment, mais c'est nous qui nous occupons de vous et personne d'autre. Et tout est personnalisé, que ce soit programme ou suivi. Mais je veux dire, oui, pour revenir au sujet initial, c'est pas
en faisant que la diète que tu vas construire le moindre gramme de muscle. Donc il faut pas rêver là-dessus. Donc l'entraînement, c'est toujours le plus important. Pour revenir à ce qu'on disait, raisonnement par l'absurde, tu as la meilleure diète du monde mais t'as pas d'entraînement, ou tu as un très bon entraînement mais t'as pas une bonne diète, à ton avis, qui va progresser le plus? C'est le mec qui s'entraîne, hein, évidemment. Parce qu'avec l'entraînement, tu peux toujours te faire du cardio, tu peux toujours perdre des calories, tu peux toujours t'entraîner pour prendre de la masse musculaire, même si t'as pas assez de protéines, même si tu manges trop gras. Je dis pas qu'il faut le faire, hein, même si tu manges trop sucré, etc. Tu as beaucoup plus de chances d'avoir un bon physique que le mec qui fait tout bien au niveau de la diète, mais qui va jamais à la salle, ou qui va jamais faire de cardio, ce genre de truc. Il va rien se passer du tout. Ça, c'est vraiment pour moi une base et la plupart des gens oublient. Maintenant, il faut aussi se dire que c'est un curseur, hein. Je connais très peu de personnes qui mangent très bien, qui ont une bonne santé au niveau de la nutrition, mais qui font zéro sport. Et je connais rarement des mecs qui font beaucoup de sport, mais qui n'ont pas de diète. Donc généralement, c'est un curseur. Mais là où on dit, c'est un peu la deuxième partie de cette vidéo dont je voulais parler, quand on dit la nutrition c'est le plus important en muscu, c'est parce qu'en fait, quand tu dézoomes, quand tu regardes, et moi de nouveau je peux parler de mes clients, mais même de tout ce que je vois autour de moi, les personnes, c'est là où ils ont plus de progrès à faire, parce que la nutrition, c'est ce qui est le plus dur dans la tête des gens. C'est-à-dire que vraiment peser. Alors bon, t'es pas obligé de peser si t'es, comme je disais juste avant, si tes objectifs c'est de devenir athlétique, etc. Si tu pèses, t'es carré surtout, tu vas aller plus vite, évidemment. Mais je veux dire, au bout d'un moment, quand t'as une certaine conscience de ce que tu manges, de ce que tu fais, tu connais tes repères, etc. T'as repris le contrôle de ta vie, de ta nutrition, de ta diète, de ton alimentation, de ta santé. T'as plus tellement besoin de peser au gramme près, tu vois. Mais t'as tes repères. Par contre, la plupart des gens sont pas prêts à faire ça, sont pas prêts à peser, sont pas prêts à manger raisonnable. Tu vois, la plupart des gens, tu vas leur parler de régime, de plan alimentaire, de diète. Les gens, ils vont te répondre ok, je dois le faire combien de temps? Ça, c'est vraiment le truc de base que j'ai vu 10 000 fois. Des personnes qui te disent quand est-ce que je peux manger normalement, etc. Si tu pars là-dessus, ça va être très compliqué, quoi. Donc, il y a tout ce schéma, tout ce processus psychologique à faire, de bien comprendre que manger des sucreries, boire des boissons, boire de l'alcool très régulièrement, manger mal, etc. C'est pas bien, quoi. Des gâteaux, tout ce que tu veux. C'est pas une alimentation normale, c'est ça que je veux dire, c'est pas une alimentation correcte. Donc tu as le droit de le faire, parce qu'il faut aussi vivre comme on l'entend. Il y a des personnes qui sont très contentes d'être en surpoids, qui s'en foutent de leur santé, qui te diront, moi, ça se trouve, je vais mourir demain, je m'en fous de ma santé. À ce moment-là, c'est totalement louable, chacun vit comme il l'entend. Mais je veux dire, il faut bien comprendre que c'est pas une alimentation standard, c'est pas une alimentation correcte, même si on nous fait croire tout et son contraire avec les pubs, avec les trucs, on nous fait des pubs de gâteaux, des trucs de malbouffe à outrance. Les fast-food qui se démocratisent de plus en plus, on fait croire aux gens que c'est normal, que c'est la norme. Ça ne l'est absolument pas. Donc ça, c'est aussi un truc qu'il faut comprendre. Et c'est en ce sens que la plupart des gens ont le plus de progrès à faire, parce qu'ils sont pas conscients de ce qu'est une bonne alimentation. Et sans rentrer dans l'abus, hein, sans faire des diètes de compétiteurs, de bodybuilding ou de sportifs de haut niveau qui tient sa diète toute l'année, ultra strict, qui pèse absolument tout, il y a zéro écart. Sans rentrer dans ce truc-là, si tu dézoomes, la plupart des gens savent même pas avoir une diète correcte, convenable, sensée, raisonnable. De nouveau, je dis pas qu'il faut pas sortir, il faut pas aller au restaurant avec ta compagne, il faut pas aller faire plaisir à tes enfants, il faut pas faire un repas de famille, etc. Tout ça, ça passe dans une diète correcte, dans une diète raisonnable. Ce que je dis, c'est que si tous les jours, tu es habitué depuis ton plus jeune âge à bouffer des céréales, des gâteaux, des boissons, tout ça, c'est évident que ça va être très compliqué de te remettre dans le droit chemin. Et c'est pour moi en ce sens que les gens imaginent que le plus important c'est la diète, parce que c'est là-dessus qu'ils ont le plus de marge de progression. Parce que finalement, quand tu as pris l'habitude du sport, le sport c'est un plaisir. Moi je me souviens dans une de mes anciennes salles de sport, enfin pas ma salle, hein, mais quand j'allais en salle de sport il y a quelques temps, je me souvenais d'un gars qui était là depuis des années, mais qui était très très gros, hein, faut dire ce qu'il est, qui était en surpoids, mais qui venait 2 fois par jour presque. Parce que c'était son plaisir. Il kiffait, mais derrière, il bouffait tellement de merde. Et tu vois, forcément, tu vois ça de l'extérieur, tu te dis, comme quoi la diète, c'est le plus important. Non, c'est juste que le mec, sa diète, elle est tellement mauvaise que ça prend le pas sur tout. Ça prend le pas sur l'entraînement, tu vois. C'est juste que c'est une histoire de curseur, comme je disais juste avant. Et forcément, pour un mec comme ça, vu que sa marge de progression, là où il a le plus de marge de progression, c'est la diète, on se dit, la diète, c'est le plus important. Mais je te reprends l'exemple inverse, hein, un mec qui s'entraîne pas, mais qui a la meilleure diète du monde, jamais il va devenir musclé. Il pourra devenir mince, il pourra perdre du poids, mais il va jamais devenir musclé, il aura pas un bon physique. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Pour moi, le plus important, c'est toujours l'entraînement, même si on vous dit le contraire. Le plus important, c'est de s'entraîner.
moi, ce que je remarque, c'est qu'un mec qui commence le sport, que ce soit des gens qui me contactent via mon formulaire, hein, tu vois, même si je parle de bodybuilding des fois et tout, il y a des gens qui partent de zéro qui me contactent. Et moi, j'ai beaucoup plus observé des gens qui, tu vois, voulaient se remettre en forme, changer un peu physiquement, se reprendre en main, tout ça, se mettre à faire du sport, quel que soit le sport, un truc de cardio, salle de sport ou non, un truc en club, j'en sais rien, tu vois, mais se mettre à faire du sport, se sentir beaucoup mieux, il y a un certain bien-être, ils dorment mieux, ils ont plus d'énergie au quotidien, bref, ils se sentent mieux, quoi. Et les mecs, ce bien-être qui vient dans leur vie de tous les jours grâce au sport, même sans changer le reste, eh ben ils ont envie d'aller encore plus loin, ils ont envie d'optimiser, et ça les pousse à se mettre à faire gaffe à leur vie de tous les jours, à leur alimentation. Peut-être les mecs fumaient, buvaient un peu tous les jours, bouffaient un peu de la merde, grignotaient au bureau, des viennoiseries, des machins, des gâteaux, des chocolats, des trucs. Les mecs se mettent à dégager ça, ce qui est entre guillemets facile à dégager, les premiers trucs les plus simples à mettre en place pour avoir une bonne alimentation, une bonne santé et un beau mode de vie au quotidien. Ils dégagent ça, ils se sentent encore mieux, et ça les pousse à avoir une nutrition de mieux en mieux, à se former, à se renseigner, à se faire aider, pourquoi pas. Mais tu vois, c'est plutôt ce sens-là, moi. C'est plutôt sport qui pousse à aller mieux, à faire attention dans sa vie, à avoir une bonne alimentation. Moi, j'ai très souvent observé ce schéma-là que l'inverse. Donc, c'est un peu aussi une des raisons pour lesquelles je dis que, selon moi, l'entraînement, c'est le plus important parce que, voilà, des gens qui font l'inverse, qui se mettent à dégager un peu toute leur malbouffe, les clopes, l'alcool, etc. dans leur vie de tous les jours, ça va les faire chier, ça va pas forcément, tu vois, tout changer du jour au lendemain, ils vont pas forcément sentir de bénéfices directs. L'alimentation, bon ben, à moins de faire un régime hyper drastique, tu perds pas 2 kilos par semaine, tu vois, à moins de cas très rares de personnes qui sont vraiment dans l'abus, mais la plupart des gens, ça va mettre un certain temps, tu vois, il faut faire des efforts mentalement, mais t'as pas vraiment l'effet, tu te sens pas forcément bien tout de suite, parce que les gens sont pas très attentifs. Par contre, le sport, je suis désolé, mais les premières séances de sport, elles sont très dures, mais au bout de plusieurs semaines, déjà, tu commences à te sentir mieux, de nouveau, tu dors mieux, t'as plus d'énergie au quotidien, ton corps, il répond assez rapidement, en fait, hein, pour un mec qui part de zéro, je parle. Et donc, je trouve, encore une fois, pour cette raison-là, que le sport, c'est plus important, selon moi, que la nutrition, parce que souvent, ce que j'ai observé, pour conclure là-dessus, c'est le sport qui amène les gens à faire attention à leur santé, à leur alimentation, etc., plutôt que l'inverse. En tout cas, c'est mon expérience. Peut-être que vous aurez un avis différent, je vous laisse le mettre en commentaire et donner votre avis là-dessus, pour en débattre ou pour en discuter, mais moi, j'ai très souvent observé ça, plus que l'inverse. Donc voilà pour cette vidéo rapide les gars, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez et on se voit sur la prochaine. Allez les gars, à bientôt, ciao.